I'm freezing outside, I feel my skin tight, my coat is inside, but I look up at you, I tracked your plane ride, for when you're in tonight, tell me when is the next time I run to you, it sounds insane, right, I'll take the same flight. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Ici ça va être un vlog de toute ma semaine à Montréal. Je vais vous montrer un petit peu la ville, les spécificités, ce qu'on y retrouve un petit peu dans cette ville qui est à l'autre bout du monde de la France. Donc aujourd'hui on est lundi, il est actuellement 11h12. Et ce matin j'ai commencé par faire un peu de rangement, un peu reset l'appart et tout. Et j'ai mangé aussi, j'ai petit déjeuner. Normalement c'est les plans que vous avez vus juste avant. Et là l'objectif c'est jusqu'à à peu près midi 30, c'est avancer sur mon portfolio pour mon master. Sachant que j'ai visité l'école ce week-end, bon j'ai pas filmé mais je l'ai visité ce week-end. Et après cet après-midi, bon on fait un peu le vlog à l'envers, parce que normalement ça serait un peu partir visiter. Mais aujourd'hui il fait excessivement froid, il fait -20 dehors. Du coup je pense qu'on va aller faire les magasins, comme ça ce sera fait. Et on pourra vraiment se concentrer sur la partie visite, exploration de la ville, etc. Donc écoutez, je vous emmène avec moi dans ma petite journée. Je vais vous filmer des petits plans et tout. Et j'espère que ça vous plaira. Je suis en retard de fou dans le programme, il est genre déjà 13h et quelques. J'ai toujours pas fait à manger, j'ai pas à manger et je me suis pas préparée. Et j'ai dit que de base je sortais à 14h. Bon, on va je pense décaler, je vais sortir à 14h30, 15h. C'est vrai que maintenant le soleil se couche à 17h et pas 16h. Mais en fait la miniature du vlog sur Toronto m'a pris énormément de temps à faire. Et pareil, j'ai dû faire des vérifications YouTube pour pouvoir la poster et tout. Enfin, c'était une galère pas possible. Et bah maintenant, je vais aller faire à manger, puisque il est 13h. Et je vais vous montrer ce que je fais à manger, parce que je ne sais même pas moi-même ce que je mange. Dégoûtée. J'ai cassé mon œuf. Je suis trop triste. Non mais je sais plus cuisiner en fait, c'est pas possible. J'ai éclaté mon œuf. Non mais c'est carnage. Ok bon, je viens de finir de manger. J'ai jamais mangé aussi vite. Je pense qu'en 5 minutes j'ai dû dégommer toute l'assiette. Non mais pourquoi pas, là je vais me préparer parce que je suis pas du tout préparée si la cam coopère. Donc je vais me préparer, je vais charger mon tel aussi parce que je suis tellement peu organisée que j'ai pas non plus chargé mon téléphone. Et il est 13h41, objectif 14h30 maximum, j'ai décollé de la maison. Objectif. J'arrive en 4-4-2 dans un 4-4 noir, uniquement en vodka, pas de outfit check, je suis à l'heure, il est 14h13, donc ça, je suis pas trop en retard. Je me suis bien équipée parce que dehors, genre, hyper froid. Donc j'ai 300 couches en dessous de ma doudoune. Mais c'est parti, je vous emmène avec moi, filmer un peu
la rue, l'ambiance, tout de Montréal, le centre-ville. Et j'espère qu'on n'aura pas trop froid. Hello, aujourd'hui jour numéro 2, on est donc mardi. Ce matin ça va être plutôt chill, j'avoue que je me suis levée un petit peu tard. La fatigue commence à se faire sentir, ça fait 2 semaines qu'on a commencé les stages. 2 semaines que je n'ai pas pris de pause, que j'ai travaillé tous les jours, donc j'avoue que je commence à être un peu fatiguée, surtout avec le froid, les moins 10, moins 20, ça prend énormément d'énergie. Donc ce matin, ça va être surtout, je fais pas mal de recherches sur la ville, des infos importantes à pouvoir vous transmettre, etc. Sur chacun des quartiers qu'on va visiter cette semaine, dont cet après-midi, mais je vous en parle un peu après. Je fais aussi pas mal de montage, de miniatures, je m'entraîne à faire de la retouche photo. Enfin, j'essaie de m'entraîner au montage, à la retouche photo, à développer un peu mes compétences en com. Et toujours on avance le portfolio, le rapport de stage. C'est un peu... Le matin, vous allez le voir, tous les matins, ça va être un peu ça. Le matin, c'est un peu dédié à montage vidéo donc courte, montage vidéo du vlog, montage photo, recherche, veille, recherche ethnographique, un peu tout ça. Et l'après-midi, c'est balade, visite, sortie, c'est découverte de la ville. Donc cet après-midi, direction le Vieux-Montréal et le Vieux-Port, parce que c'est collé les deux. En espérant que le temps ne soit pas trop catastrophique, parce que il fait tout gris aujourd'hui. Alors après gris ici, souvent ça veut dire que c'est de la neige, donc à la limite la neige on est ok. On aime quand il neige, c'est beau et tout, on apprécie. Juste espérer qu'il n'y ait pas une tempête. Parce que si la tempête commence à monter comme dimanche, on risque d'avoir un petit souci, mais on y croit. On est en alerte jaune, mais donc panique. Le point positif là, qui est trop bien, contrairement aux 2 premières semaines que j'ai fait à Montréal, les 2 premières semaines que j'ai fait, je suis arrivée en période de grand froid. Ils avaient jamais eu ça. Le premier jour où je suis arrivée, il faisait moins 30. Je peux vous dire que on pensait qu'on était en Antarctique. Là ça va, là franchement on arrive sur des températures beaucoup plus douces. Je sais pas si on peut voir, mais cette semaine va faire beaucoup plus chaud. On est sur du moins 4, moins 12, donc on va dire ressenti entre moins 10 et moins 15, donc ça va être beaucoup plus agréable de pouvoir sortir et tout. Et niveau du vent, pour l'instant ça va. En fait le plus important c'est qu'il faut pas qu'il y ait de vent, parce qu'à la limite il peut faire moins 20, mais tant qu'il n'y a pas de vent, c'est raisonnable. Donc on va prier qu'il n'y ait pas de vent. Et bah toujours je vous emmène avec moi dans ma petite journée. Là je vais me poser, continuer de taffer un peu jusqu'à je pense midi 30. Et après j'irai manger. Et après on sort tous ensemble aujourd'hui. Prêt de vous montrer, c'est un coin hyper beau, hyper cute et tout, donc ça va être stylé. Je suis habillée toujours très chaudement. Je prends mon cachet pour la tension, pour les malaises, et direction le Vieux-Port et le Vieux-Montréal. Je vous avoue que j'ai un peu peur du temps parce qu'on est en alerte jaune, et là le temps il n'est pas comme quand il neige d'habitude. Genre là le temps il me fait un peu peur, donc c'est vrai que c'est pas très loin, et au pire je rentrerai et j'y retournerai vous montrer quand je ferai le quartier chinois parce que c'est à côté. Mais j'avoue que je suis pas très confiante sur le fait qu'on visite tout maintenant, mais on va essayer. Toujours je vous fais un petit outfit check, toujours avec petit casque, toujours la doudoune. J'ai remis un sweat noir
jogging noir parce que le temps est pas terrible et toujours les après-ski pour pas tomber parce qu'il y a énormément de verglas. Je sais pas si c'est le soleil qui a fait ça, mais hier il a fait assez bon. Il y avait beaucoup de soleil et il y a eu beaucoup de verglas. Ça glisse énormément par terre, donc aussi objectif, ne pas tomber cette semaine. Ne pas tomber par terre, ça serait embêtant de revenir à la fac avec une jambe en moins quoi. Du coup, le temps de marcher jusqu'au quartier, je vous fais un petit point historique. Il faut savoir que le Vieux-Montréal, c'est un quartier historique qui date du XVIIe siècle. Et vous allez voir dans les bâtiments, les plans que je vais vous filmer, ça fait très petit quartier européen. Ça fait un peu très français dans l'architecture. C'est ce qui est un peu... En fait, Montréal, c'est très étonnant comme endroit parce que vous avez vraiment d'un côté des énormes buildings qui sont immenses, très colorés, lumineux. De l'autre, vous avez le Vieux-Montréal qui est très architecture européenne, un peu ancien bâtiment. Vous avez aussi vraiment des parcs qui font, je sais pas combien d'hectares. Genre vous avez vraiment un peu de tout n'importe quoi, des grands centres commerciaux et tout. Donc franchement c'est une ville qui est hyper agréable. J'adore les entrées comme ça. Je trouve ça tellement beau avec les petites arches et tout. Faut qu'on se dise un truc, l'hiver à Montréal, c'est cardio, ça glisse depuis tout à l'heure. J'aurais tellement dû prendre les crampons, ça glisse de fou furieux. C'est une horreur. Genre vraiment j'ai tellement peur de tomber et il fait hyper froid aujourd'hui contrairement à hier. J'ai vraiment à 2 doigts de mourir là. Donc juste en face de nous, ce bâtiment là, c'est l'hôtel de ville de Montréal. Et donc là où je suis, ça s'appelle le Champ de Mars. Je sais pas si vous... Bon, là c'est vrai qu'on se rend pas trop compte avec la neige puisqu'il y a énormément de centimètres de neige. Enfin là de base, faut se dire que c'est plat. Donc là vous avez vraiment 3 mètres de neige. Mais ça s'appelle le Champ de Mars. En fait c'est hyper intéressant et c'est hyper étonnant parce que c'est genre... Quand t'entends l'hôtel de ville et le Champ de Mars, ou par exemple la basilique Notre-Dame, que je vais essayer d'aller voir tout à l'heure, pas rentrer dedans parce que je le réserve pour un autre jour, pardon. Mais quand vous entendez la basilique Notre-Dame, ça fait tellement français. On pense tellement à la France en entendant ça, et pourtant on est à Montréal. Et comme je vous expliquerai pour la basilique, la basilique n'a rien à voir avec la basilique Notre-Dame en France. Pourtant, elle porte le même nom, mais elle n'est pas inspirée du tout de l'architecture française. J'espère également que j'aurai pas de problème avec le son aujourd'hui, parce qu'en fait le son est relié directement à mon casque. Donc j'espère que le son sera pas catastrophique. Je sais pas si on voit grave la différence, mais là il y a les bâtiments, tout ce qui est building et tout, très quartier d'affaires et tout. Et juste à côté, vous avez vraiment une architecture complètement différente, très européenne, etc. C'est très intéressant de voir la différence entre chaque quartier. Pareil, on a le quartier chinois qu'on va voir cette semaine, il y a le quartier latin, le quartier de la petite Italie. Il y a énormément de cultures différentes et c'est vraiment hyper intéressant. Je vais me dépêcher parce que c'est à moi de traverser. Donc, je vais y aller sans me péter la figure. Donc l'hôtel de ville qui est juste là, maintenant on le voit bien en gros, qu'il a été inspiré par l'hôtel de ville à Rennes et qu'il a été construit dans les années 1878 mais qu'il a été pratiquement totalement dévasté par un incendie et donc il a été refait en 1922 par la suite. Donc il a ça voit qu'il est moderne quand même. Quand on voit le bâtiment, on voit ça fait quand même assez neuf, on dirait pas un bâtiment de 1878, donc on voit que il s'est effectivement passé quelque chose en cours de route. Et pour l'info un peu plus culturelle, après ce que j'ai pu trouver, Charles de Gaulle serait venu ici et aurait poussé un cri depuis un des balcons. Alors je sais pas exactement lequel, mais je savais que c'était avant ou après l'incendie. Je vous avoue que je viens juste de voir l'info pendant que je marchais à côté du lieu. Et c'est magnifique. J'étais pas passée là la semaine où j'ai d'avoir commencé à faire des recherches sur Montréal et à visiter un peu. Et c'est hyper beau.
quelque chose que je trouve aussi hyper beau ici, c'est que comme vous avez vu sur le plan juste avant, dans beaucoup de bâtiments, il y a des, je sais pas si on peut dire des horloges sur les bâtiments et je trouve que ça rajoute tellement un charme atypique. Attendez, et en fait il y a quelqu'un qui prenait une photo, je voulais pas être dessus, je voulais leur laisser leur moment photo. Donc comme vous pouvez voir, l'architecture est totalement différente. Déjà on a déjà totalement changé de lieu avec l'hôtel de ville juste là. Ok les gars, je ne sais pas ce qui vient de se passer. Je ne suis plus du tout là où je devais être en temps normal. Bon, du coup, on reprend. Je vois que j'ai eu une interaction un peu bizarre avec un mec. Donc je ne sais pas si ce mec était très sympa ou très bizarre. Donc je vous ai filmé un peu la grande roue et je pense que je reviendrai filmer le port un autre jour. Donc je suis retournée dans la rue. Il y a l'hôtel de ville là où le monsieur m'a arrêté tout à l'heure. Donc on peut voir quand même l'architecture qui est très sympa. C'est quand même des bâtiments très européens. Donc du coup je continue ma petite balade dans le vieux Montréal. Ce que je vous ai montré là, je trouve ça tellement stylé. C'est tellement un truc qu'on voit très souvent aux États-Unis. C'est les échelles sur les côtés des bâtiments. J'aime trop. Enfin, je sais pas pourquoi ça donne une vibe un peu atypique et tout au bâtiment. Donc je suis très fan. Là je suis bientôt au bout du quartier. Donc je vais un peu marcher. Je pense que je vais passer aussi devant la basilique. Et après je vais rentrer parce que là où j'ai un peu froid. Et que voilà. Mon interaction a un peu perturbé ma journée. Mais voilà. Du coup je me dis une direction. La basilique. On a sorti la capuche, je vois que comme ça il y a pas mal froid là. Et comme vous pouvez voir, la basilique elle est en travaux actuellement, il y a un côté qui est en travaux et qu'elle a été construite en 1829. On va parler plus en détail de 18, du carême, parce que dans le temps je reviens à la basilique. Donc je vais un peu parler en ce temps-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais me diriger vers le réseau souterrain. Il y en aura juste à côté, je suis près de la place d'armes. Et je pense que je vais rentrer par le réseau souterrain et peut-être aller m'acheter une salade, un truc. Parce qu'il fait très froid, donc je ne vois pas rentrer à pied. Donc je vais profiter qu'il y ait les réseaux souterrains. Bon, je fais que changer de programme. C'est terrible. Enfin, je vous promets, j'étais organisée dans la journée. Mais je viens de trouver une autre entrée pour le réseau souterrain. Je pense que je vais rentrer là finalement. Ok, je suis rentrée. Sauf que je sais plus où je suis. Il y a marqué réseau. Donc attendez, je crois que c'était un tout petit peu plus loin. Le réseau souterrain, c'est assez bien organisé. Il y a des panneaux partout, des directions. C'est vrai que c'est sur un peu étonnant parce que vous rentrez là, dans un palais des congrès, dans un truc en fait il n'a rien à voir. Au final, si c'est bien le réseau. On marche tout pendant 30 km. Je sais que au début on dirait pas du tout quoi. Vous voyez par exemple le bâtiment où je suis, il y a tout ce qui est l'immigration, les passeports canadiens, la sécurité, etc. Donc c'est un peu atypique comme bâtiment. D'ailleurs le bâtiment est très beau. Mais c'est vrai que au premier abord on dirait pas l'entrée du réseau quoi.
11h44. Je me tâte à retourner dans le centre-ville, mais en même temps j'ai très froid. Donc du coup, je retourne au centre Eton. C'est le grand centre commercial, le grand magasin. C'est un peu un point de rencontre. Il y a des restaurants, il y a aussi le métro qui s'y arrête. Ainsi que les gros terrains. On va y aller. Moi, je montre aussi d'autres choses et j'agrandis un peu de la journée. Parce qu'on est pas mal rentré maintenant. Je suis sortie il y a 1 heure. Donc, on va agrandir de tour. Et vu qu'hier, j'avais pas beaucoup filmé. Au moins, je vous refais quelques plans et je vous donne un peu plus d'infos sur le ski. Quand je vous ai dit que fallait faire attention à pas tomber, tout ça. À frôler la catastrophe. J'ai frôlé légèrement jour au sol. Franchement, pour déménager à Montréal, il faut s'habituer. Hein. Du coup, je vous ai filmé quelques plans, mais j'avoue que j'ai pas trop filmé parce que je ne voulais pas déranger les écrans des magasins. Donc je ferme les têtes en rentrant, parce que là il y a beaucoup de monde dans les rues. C'est pas trop beau. Donc je ferme les têtes en rentrant de ce que j'ai acheté. Parce que je me rends compte de l'expérience, parce que j'ai me rends compte de l'expérience culturelle que j'ai vécue, qui est tellement différente de chez nous. C'est dingue. Dans les gens ici, les magasins, ils sont tellement petits soins, les vendeuses et tout. Et je suis choquée. Donc je vais me prendre à boire. Un petit truc sur le retour. C'est très commun ici, de prendre une boisson, de marcher avec. Faire toujours à boire avec soi. Donc j'avoue que je suis un peu le mood. On se pose dans la culture en fond. Donc je vais récupérer ça. Et je vous filme un peu là où je le prends tous les jours. C'est pas très loin de chez moi, donc c'est plutôt pratique. Et là, ça commence à être beau parce qu'il y a toutes les lumières et tout, la nuit commence à tomber. Donc c'est magnifique. C'est le centre Eton. Un centre commercial, donc ce que je vous disais tout à l'heure. C'est l'un des points de rencontre principaux du métro. C'est la station maritime. Et c'est vraiment un point de rencontre pour les gens, tout ça ici. Et on trouve plein de magasins connus au Canada. Et donc, je suis allée regarder mes notes, parce que je ne me souviens plus exactement par cœur les histoires, tout ça. Et c'est un des plus grands centres commerciaux de Montréal qui accueille plus de 30 millions de visiteurs par an. Il a été créé en 1990, donc c'est quand même assez récent, mais là dans les années 2000, il a été rénové un peu, genre on appelle ça une deuxième naissance, quoi. Il était un peu transformé et réaménagé. D'ailleurs, une partie du centre est encore en travaux actuellement. Il y a beaucoup de choses en travaux à Montréal. Et une observation que j'ai faite, que j'ai remarqué en me baladant, en observant un peu la visite, les coutumes, les habitudes, etc. Il y a énormément d'églises. C'est-à-dire que à chaque, je vais dire à chaque coin de rue, mais presque, il y a une église partout, de tous les styles et tout. C'est vraiment incroyable à voir, surtout quand on est religieux, etc. C'est magnifique de voir autant d'églises dans le même endroit. Elle est hyper belle. Voilà, c'est juste ce qui est en train de se passer. Je suis en train de rentrer à la maison. Il commence à neiger.
Je suis pas sûre qu'on puisse voir assis un peu à la cam, mais il neige. Mais par contre je suis dégoûtée parce que je suis en train de rentrer. Donc je bien voulu marcher sur la neige, enfin sous la neige, je suis fatiguée. Mais c'est trop beau. Le cadre, c'est juste trop. Vous avez vraiment plein de trucs, moi j'aime trop le matcha, c'est un peu spécifique. Je prends toujours un matcha à la coco, vous avez vraiment plein de trucs à la poire, trucs à la mangue, des smoothies. Ok, matcha récupéré. La journée a été franchement plutôt cool, on va sous la neige. C'est vraiment le truc typique finalement d'une journée à Montréal. On se retrouve aujourd'hui, on est le 3e jour, donc on est mercredi. Laissez-moi regarder quelle heure il est. Il est 13h10. Comment dire? Je suis réveillée un peu tard, j'étais un peu fatiguée, je vous avoue que j'ai pas très bien dormi. Donc ce matin, j'ai taffé toujours comme je vous avais expliqué, montage. J'ai commencé à monter le vlog actuel. J'ai fait aussi pas mal de recherches, j'ai taffé le portfolio, j'ai continué mes petits trucs habituels. Et hier soir, donc je vous ai pas montré ce que j'avais acheté, parce que je vous avoue que quand je suis rentrée, je suis allée un peu me poser de cette journée. Donc je suis passée à Lululemon, je sais pas si... Voilà, Lululemon, donc c'est un magasin qu'on a beaucoup ici en Amérique. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Je faisais ça là. Je me suis tout d'abord pris une gourde comme ça, beige. Avec, alors il y avait soit le système du bouchon, genre la gourde classique, soit le système de paille, et je vous avoue que je préfère le système de paille. Et une des résolutions de mon année, c'est de boire plus. Donc, investissement dans une bonne gourde. Et hop, deuxième achat que j'ai fait, donc j'ai même pas encore enlevé les étiquettes, faudrait peut-être d'ailleurs, parce qu'il y a un anti-vol, je vais peut-être pas prendre l'avion avec ça. C'est un porte-carte, porte-sous, porte-clés, porte-tout et n'importe quoi. C'est pratique quand vous voulez juste aller sortir, chercher un truc ou récupérer un truc. Vous prenez pas tout votre sac à main, votre bidule, votre truc, vous prenez juste ça. Et du coup, bah forcément, je l'ai pris en matchy, je sais pas comment on dit, avec ma gourde. Comme ça, c'est le même coloris. Et je cherchais aussi un genre de porte-clés parce que le mien est un peu mort. De chez eux, pareil, donc c'est genre une lanière comme ça avec marqué Lululemon. Enfin, de toute façon, je vous montrerai quand je l'aurai. Mais il y était plus dans les deux magasins. Donc la vendeuse a été trop sympa. Les vendeuses ici sont juste incroyables. Enfin, vendeuses et vendeurs sont juste adorables. Et du coup, elle me l'a commandé. Donc normalement, je vais le recevoir en boutique demain ou après-demain à peu près. Et l'autre achat que j'ai fait, enfin l'autre investissement plutôt que j'ai acheté un ensemble de chez Aritzia. Donc c'est un ensemble de jogging noir basique. Donc j'ai pris le sweat et le jogging qui va avec. Je sais pas comment je peux vous montrer au mieux. Bon, je suis désolée pour ce qu'il y a dans le fond, il faut que j'aille jeter les poubelles. D'ailleurs je vous montrerai, c'est pas du tout comme chez nous. Donc on fera une petite expérience, pas très glamour, mais écoutez, je vous emmène dans cette vie américaine. Du coup j'ai pris le sweat comme ça, je l'ai pris en taille M. Je sais pas si c'était super petit, mais en plus je voulais un peu oversize, donc je l'ai pris comme ça. Et j'ai pris du coup, alors je suis un peu petite, mais j'ai pris le jogging qu'elle est avec noir. Et je l'ai pris là, c'est la coupe boyfriend, je crois, un truc comme ça. La coupe large. Donc voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit ensemble cocooning
Et on me dit d'ailleurs il y en aura peut-être un prochain, mais il faut que je vois ici avec la vendeuse si pareil je peux le commander, parce que je sais pas à Montréal leur stock il fonctionne comment, mais il n'y a jamais rien. Donc mais visiblement c'est récurrent, genre c'est quelque chose de connu, parce que j'ai regardé un peu sur Google et tout, et je suis pas la seule à me plaindre qu'à Montréal il n'y a rien. Donc aujourd'hui le programme, on va aller au quartier latin. Je vous avoue que là aujourd'hui je vais continuer à taffer un peu. Je sais pas pourquoi je suis très très fatiguée, je sais pas si c'est le froid, si c'est le décalage horaire ou je ne sais pas trop ce que c'est, mais je suis extrêmement fatiguée, donc avec un problème de tension j'essaye de faire attention parce qu'on peut très facilement faire des malaises et c'est pas le but en étant seule au beau milieu de la rue et au beau milieu d'une ville qu'on connaît pas. Donc ça se fait cet après-midi, voire ce soir à peu près, on va aller dans le quartier latin parce qu'il y a un bar à pâtes qui est hyper connu ici, qui est trop beau déjà visuellement, la boutique et tout, le côté marketing de cette entreprise est génial. Franchement, c'est les couleurs, les logos et tout, c'est hyper bien fait. Donc on va y aller, je vous montrerai un peu ce qu'ils proposent, ce qu'ils font et tout, parce que c'est vraiment un resto typique, enfin, je vais pas dire que c'est typique de Montréal, parce que c'est pas une spécialité de Montréal, mais c'est quelque chose vraiment de connu, où énormément de personnes qui vivent ici y vont. Et je vous montrerai le quartier latin, qui est un quartier, je pense que c'est l'un de mes quartiers préférés, qui est très beau, et je vous montrerai également, parce qu'on va passer devant tout le complexe de l'UQAM, donc c'est l'université ici, enfin c'est une des universités, il y en a 4 si je dis pas de bêtises, 2 anglaises et 2 françaises, et on va passer devant nous et je vous montrerai un peu comment c'est fait, et après on rentrera à la maison, et voilà quoi finalement. Donc comme vous avez pu voir là, j'ai filmé des petits plans, bon pas très glamour, c'est en soi une poubelle, mais chez nous souvent on a des containers dehors ou dans un local, dans notre immeuble et tout, mais genre, enfin souvent c'est genre les poubelles classiques quoi, alors qu'ici c'est vraiment très à l'américaine. À votre étage vous avez, je sais pas comment on peut dire, comme un ascenseur à poubelle. Vous n'avez même pas besoin de sortir, de descendre ou autre, vous allez sur le palier de votre étage, vous ouvrez le truc, vous l'achetez et ça descend dans des énormes bacs en bas. Et on a aussi un énorme local de tri pour le carton, le verre et tout directement dans notre dans l'immeuble. Bon ça, dans beaucoup d'immeubles ça y est, mais c'est vrai qu'au début je cherchais la poubelle, en fait elle était juste à mon étage. Et je vous montre un petit peu le temps et tout dehors. Là il est environ, je crois qu'il doit être bientôt 16h. Ouais, il est 16h14. Je pense que je vais sortir vers peut-être 17h45. Parce que je sais pas envie d'arriver trop tôt au magasin de pâtes, mais j'ai quand même des plans à vous filmer. Donc je vais sortir à peu près vers ce truc, enfin vers ce timing là. En fait, ce qui est hyper pas particulier, mais je veux dire ce qui change un peu le timing de ce vlog là contrairement à Toronto, c'est que ici il y a plein de petits quartiers, donc j'ai planifié plein de petits quartiers chaque jour, mais comme je viens de le dire c'est des petits quartiers. Par exemple le quartier latin c'est une rue peut-être sur 1 km, donc en 20 minutes vous avez fait un peu le tour principal du quartier. Pareil pour le quartier du spectacle ou le vieux port, le vieux Montréal hier, c'est que ça se fait assez rapidement. Donc en vrai c'est plutôt pratique parce que la ville, pour les choses principales un peu de la vie ici, tout se fait assez rapidement, vous pouvez le faire facilement à pied, donc
C'est plutôt pratique que de devoir à chaque fois faire une demi-heure de transport d'un endroit à un autre. Et donc je vous montre, mais cette nuit, il a énormément neigé. Alors, bah d'ailleurs il neige encore. Alors, par contre il y a beaucoup de vent, donc ça c'est pas très rassurant. Mais alors, si le focus veut bien se faire, il a énormément neigé cette nuit. Alors on dirait pas comme ça, parce que toutes les routes sont dégagées, même les trottoirs et tout. Mais il faut savoir qu'à Montréal, les déneigeuses passent constamment. C'est-à-dire que ce matin, il devait peut-être être 6h, 7h du matin, j'entendais tellement de bruit dans la rue. Alors faut pas vouloir dormir tôt. Enfin tard, je veux dire. Faut pas vouloir dormir tard parce que les déneigeuses le matin, entre les sirènes pour dire de dégager les voitures, ça fait beaucoup de bruit. Et donc elles sont passées toute la matinée pour déneiger la route. Parce que cette nuit, il a neigé énormément. Je pense qu'on a eu au moins 10 cm de neige cette nuit. Il neige toujours d'ailleurs. Donc je pense qu'on va avoir pas mal de neige. Mais c'est vrai qu'ici, il déneige énormément les routes, les trottoirs. Ils mettent beaucoup de sel aussi parce qu'on a quand même, mine de rien, beaucoup de verglas. Ça, c'est hyper dangereux. Bah, comme vous l'avez vu dans la journée d'hier, à un moment donné, je vous ai récupéré pour dire que j'avais failli tomber. Bah, c'était pas une vanne. J'ai vraiment failli m'éclater la figure. Donc, il faut constamment faire attention où vous mettez les pieds, où vous marchez. Voilà, c'est pas très agréable. Quand vous baladez dans la ville, vous voulez profiter et vous retrouvez à devoir vérifier l'entièreté de où vous mettez vos pieds. Mais on s'habitue, on s'y fait au fur et à mesure, on prend les techniques d'ici. Et quand il y a vraiment beaucoup de verglas, la plupart des gens ont des crampons soit intégrés à leurs chaussures, soit des crampons qu'on clipse sur les chaussures. Donc généralement, quand même en vrai, l'hiver, il y a toujours des petites techniques pour survivre à l'hiver ici. Ok, je suis habillée. Je vous avoue que j'ai mis la totale. Je me suis cachée comme pas possible. Et la direction de Quartier Latin. On dehors fait nuit. C'est la première fois que je sors de nuit, je vous avoue. C'est une première. Et on va aller chercher à manger. Et ça va bien se passer. Voilà, parce que we trust God. Ok, je suis arrivée dans le Quartier Latin. On peut déjà apercevoir dès le début une église. Quand je vous ai dit hier qu'il y avait des églises partout, franchement c'était vraiment un mensonge. Il y a vraiment partout. Et c'est trop beau dans ce quartier, c'est qu'il y a plein de lumière. Ils ont accroché plein de guirlandes sur les arbres et tout pour les fêtes. Et ici ils les laissent tout l'hiver. J'ai de la neige partout. J'arrive plus à voir où j'avance. Il neige tellement, c'est une folie. Maintenant on arrive au restaurant de pâtes. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Je viens de récupérer le gol, mes pâtes. J'ai pris, j'allais dire je vous le dirai à la maison, je peux vous le dire maintenant. J'ai pris des pâtes au parmesan, supplément parmesan. Légèrement pas too much. J'ai trop hâte de rentrer pour vous montrer mes pâtes. Je crois que je vais les manger en fait, j'ai trop faim. Du coup ça glissait vraiment de ouf parce que vraiment à chaque pas je vais glisser, j'ai fait tomber au moins 5 fois. Donc je rentre et je vous fais la partie historique. Ok, du coup je viens de rentrer. J'ai pris mes petites notes pour vous parler un peu du quartier latin. Je vais vous montrer les petites notes que j'ai fait. Hop. Du coup,
j'ai écrit plein d'informations comme ça. Hop, sur chaque quartier, avec le programme par jour et tout, j'essaie d'être organisée. Et du coup, le quartier latin, faut savoir que c'est un quartier qui est hyper animé. Et c'est le quartier un peu principal où on retrouve énormément d'étudiants, parce que c'est là où se trouve une des universités donc, de Montréal, qui est l'UQAM. Donc la majorité de ces pôles se trouvent dans le quartier latin. Et du coup, c'est vrai que c'est un quartier qui est très vivant. On le voit à chaque fois qu'on sort, à n'importe quelle heure. C'est un quartier où il y a énormément de monde et énormément d'étudiants. Surtout qu'il y a une des sorties de métro, sortie-entrée de métro, qui s'appelle Berry-UQAM, qui est aussi une sortie de métro qui est quand même assez empruntée, à vrai dire, par beaucoup de monde, parce qu'elle fait une jonction entre plusieurs lignes. Donc c'est vraiment un point hyper central. Et il faut savoir que le quartier latin, c'est un des quartiers les plus animés. Il y a beaucoup, durant les périodes estivales, il y a énormément d'animations. On le voit là par exemple en hiver, il y a beaucoup de lumière, ils mettent des sapins. Il y a énormément de projecteurs, de lumière, tout ça. Et il y a énormément de restaurants, donc c'est ça qui rend aussi la chose très vivante, surtout le soir, c'est qu'on y retrouve énormément de restaurants. Même si, alors j'ai appris, je sais pas si tout le monde fait ça, mais à Montréal, les gens mangent hyper tôt. À 18h, tout le monde a déjà mangé. Donc là, faut que... Genre, je suis allée chercher à manger, il était peut-être 18h15, quelque chose comme ça. Et tout le monde était en train de manger, il y avait du monde partout dans les restos. Pareil, on était plusieurs à récupérer des pâtes ou même à manger sur place. Et c'est vrai que c'est étonnant parce que en France, on mange plus vers, on va dire 19h, 19h30. Du coup, hop, mes pâtes, qui sont toutes chaudes en plus. Et ce que j'aime trop, c'est quand vous allez chez Lulu's, à chaque fois vous avez un petit mot comme ça, trop mignon sur chacun des colis, j'allais dire, des sacs. Donc, du coup, moi, comme je vous ai dit, j'ai pris les pâtes au parmesan et j'ai fait une vidéo TikTok, une vidéo courte, détaillée sur ce restaurant. Mais je vais vous redonner quand même quelques informations. Donc ce qui est trop bien chez Lulu's, déjà vous avez une énorme carte, c'est hyper varié et franchement les prix sont assez raisonnables parce que vous allez le voir, mais la boîte elle est énorme et c'est quand même des pâtes donc ça cale quand même assez vite. Et donc ce qui est trop bien, c'est que ce sont des pâtes fraîches, donc ils les font sur place. Vous voyez même quelqu'un le faire. Moi je suis arrivée un peu trop tard, donc la dame était en train de nettoyer, mais ils les font sur place, sur le côté. Donc soit vous créez votre propre boîte de pâtes, soit ils ont déjà une sélection qui est toute faite et tout. Donc vous avez le choix entre 3 styles de pâtes différentes. Je pourrais plus vous dire exactement c'est lesquelles. Je pense que je l'écrirai parce que j'ai une photo des pâtes que j'avais mis dans ma vidéo TikTok. Et vous choisissez quelle sauce vous voulez, si vous voulez rajouter de la viande, des légumes ou des suppléments fromage ou autre. Donc c'est vraiment bien, on peut vraiment tout personnaliser et franchement c'est hyper bon. Faut être honnête, c'est vraiment un banger et c'est pour ça aussi qu'il y a autant de monde et que c'est autant connu ici à Montréal. Bon du coup je l'ai ouvert hors caméra parce que ça fait un bruit pas possible, je vous ai épargné ça parce que sinon j'allais faire tout grésiller. Hop. Donc vous pouvez voir quand même que la boîte fait quand même pratiquement la taille de ma tête. En gros, elle fait la taille de ma main, quoi, en gros. Et dans le sachet... Désolée pour le bruit. Dans le sachet, vous avez toujours une fourchette et du papier, quoi. Donc c'est trop bien si vous voulez le prendre, aller vous poser dans un parc. Bon, là j'avoue qu'on est en hiver. Donc c'est pas le truc qui se fait le plus de le prendre et de manger dans un parc. Mais c'est toujours sympa. Et vous avez toujours la petite carte avec les informations. Hop, le petit merci de chez Lulu's. Du coup, je vais essayer de pas me brûler parce que c'est très chaud. Ah, je suis paniquée. Hop, attendez que je me brûle pas. C'est comme ça. Bon, là on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de sauce, mais la sauce est en dessous, faut remuer. Je vais aller chercher une fourchette et je pense que je vais me poser devant un film tranquille. Aujourd'hui, jour 4 déjà de ce vlog, on est jeudi, le temps passe tellement vite, c'est terrible, vraiment ça passe trop vite, j'ai pas envie de partir. Bon, on a encore une semaine et demie quand même malgré tout, mais on voit les jours qu'ils avancent, ça me fait pas plaisir. Aujourd'hui,
Je vous prends, on est déjà 14h. Donc j'ai déjà fait ma petite matinée à taffer tout ça. Et le programme de cet après-midi, je vais vous montrer un peu le quartier des spectacles. Donc c'est le quartier dans lequel je me trouve à l'heure actuelle. Je vais aussi vous montrer le quartier chinois qui est pareil pas très loin du quartier des spectacles. Et vous montrer un peu le centre-ville dont l'anneau, le truc un peu connu ici quand vous tapez Montréal sur les réseaux. Vous avez forcément une vidéo quelque part avec l'anneau dessus. Donc je vais vous montrer tout ça. Aujourd'hui il fait soleil, franchement il fait hyper beau. Après la tempête qu'on s'est pris hier de neige, pour être honnête je crois qu'il a au moins neigé 20 cm. Mais comme d'habitude les déneigeuses, le sel et tout a fait que sur les routes on ne dirait pas. Mais si, il y a vraiment neigé 20 cm. Donc je vais vous montrer un petit peu. Voilà, aujourd'hui vraiment grand soleil. On voit plus beaucoup la neige, mais il fait vraiment hyper beau. Donc là, j'ai environ, je crois que j'ai 25 minutes pour aller jusqu'au centre-ville. Donc ça va... Oula, pardon pour ça. Donc ça va, c'est à peu près quand même rapide. Donc je pense qu'on va commencer par ça. On va d'abord aller au centre-ville. Après, on repart, on descend au quartier chinois. Et après, on remonte au quartier des spectacles. Ah si, et je vous ai pas dit, mais dans le quartier chinois, normalement il y a une petite boutique, enfin une pâtisserie, une boulangerie, bon un truc qui vend de la nourriture, un peu asiatique, donc je sais pas si c'est coréenne ou j'essaierai de regarder si je trouve exactement la description du lieu. Et on va, je pense, prendre 2-3 petits trucs à manger. Bon, alors c'est sûr que ça n'a rien à voir avec Montréal, mais c'est quand même un quartier qui est très important ici, donc je pense que autant y être, autant acheter des petites spécialités. Comme tous les jours, je vous fais le petit outfit check de la journée. Basique, hein. Franchement, un jean, un pull beige. Il n'y a pas plus simple. Il faut que je vous dise un truc. Ici, il faut pas du tout vouloir tenir à ses vêtements. Parce que entre la neige, donc qui vous arrive aux chevilles, et le sel, l'état des pantalons. C'est-à-dire que ça décolore littéralement vos pantalons et ça fait des taches partout, sur tous les jeans, les joggings, la totale. Je sais pas comment ils font en fait les gens qui vivent ici pour ne pas tuer leurs vêtements chaque hiver. Peut-être il y a un truc que j'ai pas compris, peut-être il y a des produits faits exprès. Je viens de rentrer, je suis rentrée assez tôt, enfin assez tôt, il est 17h. Je suis passée au magasin, alors j'ai pas trop filmé parce qu'en fait il fallait prendre un plateau et une pince et se servir. Trop compliqué de gérer le tel, la pince, le plateau. Donc j'ai fait des petits plans dehors et au pire je vous en serrerai des petites photos du magasin. C'est pas un magasin, c'est genre, je sais pas, une pâtisserie, boulangerie, enfin voilà. Donc je vous présente ce que j'ai pris. Alors m'excusez mais il y a des trucs, je ne sais plus ce que c'est. Donc j'ai pris un mochi comme ça. Je peux pas vous dire à quoi il est. Je ne m'en souviens plus. Alors ça je sais. J'ai pris un mochi. Alors il est dans le papier orange, c'est exactement le même, mais c'est au pomelo. Pomelo, pomelos, je sais pas trop comment on dit. J'ai pris, mais cette fois-ci emballé, j'adore les mochis. Des mochi sésame, parce que j'adore le sésame. Je peux en mettre partout. Alors ça, c'est un mochi pareil, mais 3 fois plus gros. Je crois que c'est coco, il y avait marqué un truc avec arachide. C'est du beurre de cacahuète, quelque chose dans le genre. Après, j'ai pris beaucoup trop de choses. Hein. J'ai pris une brioche comme ça. Je me suis pour le goûter. Je vous avoue, ça, je suis pas sûre que ce soit typique, mais voilà. C'est censé être à la noix de coco. Donc, pourquoi pas.
Et alors ça par contre je l'avais vu sur les réseaux qui parlaient de cet endroit. Alors par contre c'est un petit peu le bazar, ça bouge de fou. C'est un... je sais pas comment vous montrer, parce que ça en met partout. C'est des brioches comme ça, donc il y en a 3 sur un pic. Bon là je vais me poser un peu, je vais prendre mon goûter du coup. Après je vais ranger un peu l'appart parce que j'avoue que j'ai mis un peu de bazar ce matin. Et je pense que je vais arrêter de travailler pour aujourd'hui. En vrai je pense que j'ai bien travaillé, je travaille toute la journée. Sauf que je travaille tous les jours. Je pense que faire une petite pause. Sauf que demain puis je me lève tôt. Parce que on va un petit peu plus loin dans Montréal. Donc j'aimerais y aller au matin pour éviter le monde. Donc au moins on va se coucher un peu plus tôt que d'habitude. On se retrouve en ce 5e jour, 4e jour, je sais plus. Mais en tout cas on se retrouve aujourd'hui. Comme d'habitude je vous reprends, il est hyper tard. Ce matin j'ai pas travaillé, de toute façon je vous emmène avec moi dans mon voyage donc on va être honnête de vous à moi. Très fatiguée, je sais pas si c'est le froid, si je suis en manque de quelque chose. Ça m'arrive d'avoir des très grosses périodes de fatigue et d'avoir des soucis de santé au niveau de la fatigue etc. Parce que j'ai déjà des problèmes de tension où je fais des malaises et tout, mais là vraiment très grosse fatigue. Je sais pas si c'est parce que je mange pas assez ou enfin je sais pas trop. Mais du coup, je vous avoue que ce matin j'ai bien dormi. J'ai dormi et tout, fait que je récupère. Donc de toute façon on sort que l'après-midi ici, donc tout va bien, ça décale pas trop le programme. Enfin il est quand même 14h. Il est 14h, je suis en train de manger et je vais essayer de partir au mieux vers 15h, 15h30 parce que j'ai quand même 40 minutes de marche jusque l'endroit où j'aimerais aller tout à l'heure qui est Griffintown. Donc 40 minutes aller, 40 minutes retour, je pense qu'on va rentrer, il fera nuit. Mais bon, c'est pas trop grave. Donc écoutez, je vous emmène avec moi. Malgré que je sois fatiguée, ça ne va pas nous empêcher de découvrir Montréal. C'est vrai que ça a été une semaine avec un peu de péripéties. On commence avec lundi une tempête, mardi un monsieur bizarre, la fatigue qui prend le relais. Ça commence à faire beaucoup. Donc écoutez, on va s'en sortir quand même. Il me reste en plus qu'une semaine avant de rentrer. Je suis trop triste, je n'ai pas envie de rentrer. Mais bon, on doit finir notre semestre avant de potentiellement repartir. Et écoutez, je vous emmène avec moi, je vais finir de manger, de m'habiller et on décolle en fait. Ok, bon plus tard, je peux pas vous filmer et faire parler quoi, parce qu'il y a énormément de vent. Et en fait on n'entend strictement rien. J'ai beau toucher le son, faire tout n'importe quoi. On n'entend rien, mais rien du tout. Donc j'arrive dans le quartier de Griffintown, là où je comprends pas trop la hype pour l'instant. Peut-être rater un truc, mais on va voir. Peut-être que je suis pas encore au bon endroit, c'est là. Donc le quartier de Griffintown, c'est un ancien quartier ouvrier irlandais, si je dis pas de bêtises, et il faut savoir qu'il a été construit et complètement démoli avant d'être reconstruit dans des bâtiments très luxueux. Donc c'est des condos très modernes et on le voit parce que on passe un peu d'une ville un peu ancienne et très typique de l'Amérique à des immeubles énormes, des villes, des trucs plus neufs. C'est totalement différent quoi. Vous savez que je regarde pas du tout le GPS, donc je ne sais pas du tout. Je vais attendre à faire une pause, on va vérifier que j'ai pas du tout à l'envers. Bon, normalement, en fait, je suis censée un peu y être, entre guillemets. Je vous montre. Là, on voit qu'il y a des buildings et tout. Mais il n'y a rien, quoi.